la guerre, un bon général se doit d'adapter l'usage qu'il fait de ses troupes en fonction du terrain sur lequel il doit les faire combattre. Si, par exemple, en terrain plat et découvert, le front large et uni s'avère fréquemment un gage de réussite, dans un terrain montagneux ou entrecoupé d'obstacles, tel une ville, la tactique se transforme. D'ailleurs, à l'époque de Napoléon, le nouveau théâtre d'opération qu'est le milieu urbain est le grand responsable de l'éclatement du dispositif serré qui s'imposait déjà avant l'ère de la phalange macédonienne, si parfaite à l'Antiquité. Dorénavant, cette véritable prison qu'est la ville, dans laquelle s'enferme le dispositif rigide d'une unité, changera progressivement la donne et imposera aux armées modernes, qui ont rendu ces murailles inutiles, une révision dans sa manière de guerroyer. C'est ainsi que l'infanterie légère, parfaite pour l'escarmouche, est mieux adaptée dans ce milieu et donnera le mot d'ordre pour concrétiser définitivement l'éclatement des unités compactes. Dans un combat singulier opposant mon personnage, monstre concentrationnaire, à un personnage nommé Agony One Squirrel Pantsmaster, nous tenterons d'adapter le mieux possible notre armée dans le champ de bataille urbain qu'est la ville de Dresden, terrain inégal et entrecoupé d'obstacles. Ainsi, après avoir essuyé un léger revers sur le théâtre principal, nous tenterons de reprendre en main la situation finale alors que l'armée ennemie fera tout en son possible pour encercler notre réserve laissée à elle seule. Place au combat! Bon, alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Lui a décidé de couper son armée en 3 parties. Il va avoir la partie de gauche, celle du centre et celle de droite. Sur la partie gauche, comme on peut voir, il va y avoir 2 troupes de voltigeurs dissimulés en avant, 2 troupes de chasseurs à cheval et une troupe de chevaux légers. Finalement, il va y avoir 2 troupes d'infanterie de ligne juste derrière. Pour la partie centre, maintenant, il s'est procuré 2 légions polonaises et une infanterie de ligne. Ensuite, il va y avoir 2 voltigeurs placés juste en avant qui sont en ce moment dissimulés. Finalement, sur la partie de droite, on va retrouver une troupe de garde hollandais, le 7e régiment de chevaux légers, le général bien évidemment, une troupe de vieille garde, une troupe d'infanterie de ligne, une troupe de jeune garde et finalement le 18e régiment d'infanterie de ligne. De mon côté maintenant, moi j'ai décidé de séparer mon armée en 4 parties. Premièrement, il va y avoir la partie de gauche, les 2 parties du centre et la partie de droite. Sur la partie de gauche, qui va aller occuper le guet juste ici, on va retrouver une troupe de garde hollandais et une troupe de garde polonaise. Sur la partie centre-gauche, on va retrouver une troupe de vieille garde, 2 troupes de légion polonaise et une troupe de voltigeurs qui vont aller s'occuper de ce pont-ci. Sur la partie centre-droite maintenant, on va retrouver une troupe de voltigeurs, une troupe de jeunes gardes et une troupe de seamen. Ceux-ci vont être destinés à aller occuper cet endroit-ci, donc garder ce pont-là. Sur la partie droite, qui vont aller occuper le guet de droite, on va retrouver une troupe de voltigeurs, une troupe de vieille garde, 2 troupes de légion polonaise et une jeune garde. Finalement, on va retrouver derrière ceux-ci une troupe de chevaux légers. Bon alors, comme aujourd'hui c'est un combat France contre France, je vais m'efforcer dans un premier temps de bien différencier les unités. Cependant, je vous conseille fortement de bien observer tout le temps le petit sigle qui est au-dessus de chaque unité. Donc quand c'est rouge, ça signifie que c'est mon ennemi, et quand c'est bleu, ça signifie que c'est une de mes unités. On peut donc maintenant appuyer sur Play. La première action qui va se concrétiser, ça va être le fait d'apporter nos troupes aux endroits respectifs qu'ils doivent défendre. L'endroit le plus pressant à aller occuper de mon côté, ça va réellement être les rives du petit ruisseau qu'on peut voir juste ici. Partout sur le champ de bataille, mes troupes vont être en mouvement. C'est donc à ce moment-ci que les troupes de mon ennemi vont entrer en contact avec mes propres troupes, ce qui va me donner déjà un bon avantage parce que je vais avoir le droit de lancer le premier feu contre mon opposant. Les 2 troupes de voltigeurs ennemis se font attaquer par mes 2 troupes de voltigeurs. C'est donc que moi je vais apporter une troupe de seamen pour venir aider mes voltigeurs juste ici. Et lui va répondre en agissant de même, sauf que lui il va apporter des infanteries de ligne. Je vais donc redéployer mes troupes juste ici pour pouvoir redéployer mes seamen par la suite. C'est donc à partir de ce moment-ci, je commence à me rendre compte qu'il va gagner sur ce terrain-ci. Donc je vais me redéployer d'ici quelques secondes, puisque lui a 3 troupes bien redéployées d'infanterie de ligne et 2 troupes de voltigeurs. Cependant, une troupe de voltigeurs vient de flancher, ce qui va me donner un petit avantage
certain. C'est donc que je recule une troupe de voltigeurs. De cette façon-ci, je vais pouvoir quand même tirer ses troupes juste ici. D'un autre côté, lui vient m'attaquer sur ce flanc et je vais encore une fois avoir le premier tir. C'est donc que la bataille commence assez bien pour mes troupes. Pendant ce temps-là, sur mon flanc gauche, je désire donc demeurer à la défensive, même si le guet n'est pas surveillé. Cependant, il y a de la cavalerie juste ici, ce qui fait en sorte que je ne veux pas précipiter la chose. Sur le guet de droite, c'est la même chose, je demeure à la défensive. Cependant, mon ennemi a déployé des pics juste ici, ce qui va faire en sorte que je ne pourrai pas faire de charge de cavalerie tard dans la partie. C'est donc la raison pourquoi je redéploie mes chevaux légers vers la ville. De ce côté-ci, mon opposant a donc replié sa troupe d'infanterie de ligne qui était juste ici sous le feu de mes deux troupes, et moi j'en ai profité pour tourner cette troupe-ci vers ses voltigeurs et tourner celle-ci vers le 18e régiment d'infanterie de ligne. De ce côté-ci, mon opposant voit que mes deux troupes sont juste ici. Il va donc profiter de l'occasion pour venir me flanquer avec une troupe de ses voltigeurs. D'un autre côté, juste ici, mes voltigeurs se font réattaquer par les fusiliers de ligne qui se sont rapprochés pour venir eux aussi flanquer mes troupes. De ce côté-ci, la chose va donc assez bien pour moi. Les troupes de mon opposant se font vraiment malmener comme on peut voir juste ici. Comme j'ai vu le mouvement de mon opposant, j'ai donc reculé mes troupes derrière la maison, hors de sa portée. De ce côté-ci, je vais donc demeurer sur la défensive environ 85% de la partie. Alors que j'ai reculé ces troupes-ci, je recule ces troupes-ci qui se faisaient elles aussi attaquées par les fusiliers de ligne qui tentaient de me flanquer. C'est alors que mon opposant va ordonner une charge de cavalerie quand même assez intense contre mes troupes. Cependant, moi je me place en carré, c'est assez rapide. Et lui, perdra pas de temps, il n'y a aucun intérêt à rester ici. Donc, il ordonne la retraite générale pour sa cavalerie. Profitant de mon inattention suite à la charge de cavalerie, il commence donc à traverser deux unités de légion polonaise. Cependant, encore une fois ici, je vais avoir le premier tir. Suite à l'attaque de cavalerie, il a donc décidé d'apporter une troupe de jeunes gardes et une troupe de vieilles gardes pour venir attaquer mes troupes en carré. Cependant, moi je les ai replacés assez rapidement en ligne. De ce côté-ci, il redéploie donc sa légion polonaise et déploie l'autre juste ici de ce côté-ci. Alors que je suis en ligne, il profite de l'occasion pour faire une deuxième charge de cavalerie et il se retire une fois de plus. Cette légion polonaise-ci va donc être sous le feu de mes voltigeurs ici et celui de mes seamen juste ici. Il profite de l'occasion pour faire une charge de cavalerie. C'est à ce moment-ci que je décide de traverser ma garde de lanciers polonais et ma garde de lanciers hollandais. Avec ces derniers, je vais donc tenter de venir déloger son général juste ici. De ce côté-ci, la cavalerie de mon ennemi, qui est juste ici, tente donc de venir abattre mes voltigeurs. Cependant, je me recule vers les carrés qui sont sous le feu de la vieille garde et de la jeune garde. Cependant, de ce côté-ci, la chose va un peu mieux. Comme on peut voir, il y a une troupe de légion polonaise qui vient de flancher. C'est à ce moment-ci que j'ordonne une charge de lanciers contre justement ces chevaux légers qui vont venir se rabattre contre mes voltigeurs juste ici, en plein mouvement. C'est à ce moment-ci que ma cavalerie va entrer en contact avec son général qui va subitement flancher. Cependant, c'est pas pour de bon. De ce côté-ci, la chose est toujours à mon avantage. Comme on peut voir, la troupe de légion polonaise flanche. Au lieu de poursuivre son général, j'ordonne une charge contre sa jeune garde qui est en mêlée contre ma légion polonaise juste ici.